Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un duo français, oui, un duo de producteurs et de compositeurs, Henri Bellolo et Jacques Morali. Ils vont marquer l'histoire de la disco et aussi de la pop des années 80. C'est tout le talent de ce duo de producteurs, de pouvoir sentir ce qui allait marcher, de suivre le courant, les tendances et de faire des tubes accrocheurs, des tubes que vous entendez et que vous avez envie de fredonner tout de suite. C'est par exemple le duo qui se cache derrière le groupe Village People. Henri Bellolo, il est né au Maroc en 1936 et il travaille dans la musique. Il travaille d'abord pour l'écurie Barclay, il est aussi DJ et il s'occupe des imports et de la promotion. C'est notamment grâce à lui qu'en France on a des imports, par exemple des groupes de disco comme Cassie and Sunshine Band. Il est ensuite recruté par Polydor, par le label Polydor, et c'est là qu'il va faire la connaissance de son associé Jacques Morali. Jacques Morali est né en 1947, c'est un auteur-compositeur qui va essayer de faire des morceaux et de chanter, mais ce sera un flop, donc il va vite se mettre à écrire pour les autres, et de ce duo va naître une association qui va très bien fonctionner, puisque Jacques Morali va plutôt être le pendant artistique, le compositeur et le dénicheur de talent, et Henri Bellolo, lui, sera plus le côté commercial et marketing de ce duo. En 1975, ce duo décide de s'installer à New York, aux États-Unis. C'est le rêve de Jacques Morali de créer des groupes et d'écrire pour des Américains. Il est fan de disco, il sort beaucoup dans les discothèques et il sait que la disco, ça vient des États-Unis. Il y a des labels mythiques là-bas, donc c'est son rêve de s'installer. Il réalise ce rêve en 1975 et tous les deux, ils vont d'abord créer un premier groupe de disco de toutes pièces, les Ritchie Family. Alors ce groupe, c'est un groupe de producteurs, comme je vous l'ai dit, il est créé de toutes pièces, ils vont prendre 3 jeunes femmes qui vont faire office de chanteuses, ils vont être aidés de l'arrangeur et du compositeur dans un premier temps Richie Rome, d'où vient d'ailleurs le nom du groupe, The Ritchie Family, d'ailleurs Jacques Morali le dira dans une interview à Didier Lestrade, il dira... tout en finesse, que c'était 3 boudins qu'ils avaient pris et qu'il fallait tenter de faire apparaître de manière jolie et que les chanteuses ne savaient même pas que des fois ce n'était même pas elles qui chantaient sur les morceaux. Ambiance. Le groupe connaîtra plusieurs succès, ils feront plusieurs albums avec ce groupe-là, y compris au début des années 80. Il se fera connaître d'abord avec une reprise d'une musique brésilienne en version disco, Brasil, qui sera un tube aux États-Unis. Et puis ensuite, vous avez de nombreux hits qui vont suivre. En voici un extrait.
Mais cela ne leur suffit pas. En 1977, les Ritchie Family connaissent déjà le succès avec des tubes radio. Ça ne suffit pas, ils ont besoin d'en faire encore plus et ils sortent régulièrement dans le village gay de New York. Jacques Morali est ouvertement homosexuel. Travaillant dans le milieu de la musique, ça ne pose pas vraiment de soucis. Et il rentre dans un bar et là il croise un go-go dancer habillé en indien. Jacques Morali, lui, il tombe sous le charme immédiatement, il observe ce danseur, et il se trouve que dans le bar se trouve aussi, parmi les clients, un homme habillé vraiment en cow-boy, avec le chapeau de cow-boy typique. Là, les deux compères se regardent et ils ont une idée fulgurante, ils se disent on va faire un groupe de disco basé sur tous les clichés virils masculins. Et puis le groupe, comme ils sont dans le village gay, ils vont appeler ça Village People. Ils ont déjà une idée du groupe avec un cow-boy, un indien, un ouvrier, mais par contre il leur faut un vrai chanteur. Et pour ça ils vont recruter Victor Willis, qu'ils ont repéré dans une comédie musicale à Broadway, et ils vont le débaucher pour fonder ce groupe en lui disant on a une idée, il lui explique globalement le concept. Victor Willis lui est très clairement hétérosexuel et il a fallu le convaincre parce que l'idée lui plaisait pas trop d'être chanteur dans un groupe qui jouait sur ces clichés gays, mais finalement ils arrivent à le convaincre et sortira un premier mini-album avec un premier tube qui fonctionnera beaucoup dans les discothèques, c'est San Francisco. Vous pouvez d'ailleurs le constater dans ce clip, les danseurs qui sont dans le fond ne sont pas tout à fait la version finale des Village People. Effectivement, dans les premières versions et sur ce premier album, ce sont des amis ou des connaissances qui vont faire office de danseurs. Comme ce morceau fonctionne et qu'il faut faire des passages télé et qu'il faut aussi concevoir des clips, ils vont agrandir le groupe en recrutant d'autres danseurs et ils passent d'ailleurs des annonces dans les journaux locaux, annonces qui vont rester mythiques puisque l'annonce dit clairement recherchons des hommes virils et machos pour danser, port de la moustache de rigueur. Ils agrandissent donc le groupe avec un motard en cuir, un ouvrier du bâtiment, un capitaine de la Navy, bref, le groupe est là, le groupe fonctionne. C'est le carton absolu avec cet hymne disco qui résonne encore sur toute la planète, même encore aujourd'hui, évidemment, vous le connaissez, c'est YMCA. Tous les tubes des Village People sont écrits par le duo Bellolo Morali et aidés du chanteur Victor Willis et les tubes s'enchaînent. On a d'abord YMCA, on a Go West, on a In the Navy, on a Macho Man. C'est un succès phénoménal à la fin des années 70. Les titres sont numéro 1, les albums se vendent par millions. Hey, 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 hey. Bon, c'est un secret pour personne, vous le savez, les paroles des chansons des Village People sont à prendre à double sens. YMCA, évidemment, sur les auberges de jeunesse et ce sens caché que vous allez faire des superbes rencontres dans les auberges de jeunesse. Vous avez Go West, par exemple, qui signifie tout simplement Go West, allez tous à San Francisco. C'est une expression qui dit il faut aller à l'ouest des États-Unis, à San Francisco, c'est là qu'il y a tous les gays. Vous avez aussi, par exemple, In the Navy. Alors, suite au succès phénoménal de YMCA, il se trouve que les inscriptions en auberge de jeunesse, les YMCA justement,
ont explosé à la suite de cette chanson, et du coup la Navy, l'armée navale américaine, qui connaît ce morceau, qui suit un peu le truc quand même, puisque le morceau est sur l'album, se dit, nous aussi on va faire pareil, et va proposer à Jacques Morali et Henri Bellolo de récupérer le titre pour faire leur campagne de recrutement. Ils sont pas bêtes les producteurs, ils se disent attendez, on va faire un win-win, on va faire un échange gagnant-gagnant, nous on veut bien vous donner les droits de la musique pour faire votre campagne de recrutement, mais dans ce cas-là, prêtez-nous un porte-avions et on fait le clip sur un porte-avions. Et ça marche, l'armée est d'accord, ils font le clip de In the Navy sur un porte-avions. Le problème, du coup, c'est que derrière, vous avez des scandales qui vont tout de suite tomber dans la presse, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette utilisation de l'argent public pour tourner des clips de disco, ça ne va pas du tout. Du coup, l'armée se retire et dit que non, finalement, il n'utilisera pas le morceau pour faire sa campagne de recrutement, pour éviter les mauvaises images. Par contre, lui, le clip a été tourné et il sera utilisé par les Village People. On pourrait qualifier les Village People de disco, même si c'est pas de la vraie disco, de la disco authentique, la disco authentique à base de soul, de funk, de musique noire. Là, on s'en écarte un peu, on est sur un son beaucoup plus européen. Les Européens qui envahissent les charts aux États-Unis en disco, il y a Moroder qui vient produire. Vous avez aussi Boney qui est un groupe allemand. Ce son européen, europop, eurodisco, qui est plus commercial et qui tape un peu plus en termes de rythmique, plus carré, on dira. Dire que les Village People c'est de la disco, oui, on peut dire que les Village People c'est de la disco. Par contre, dire que la disco c'est les Village People, non, c'est pas tout à fait vrai. La disco c'est pas les Village People, même si c'est emblématique de cette période-là et de cette musique-là, ça n'est pas du tout le cas. Le talent de ces producteurs, c'est tout simplement d'avoir fait des tubes qui fonctionnent et qui fonctionnent même encore aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'un des danseurs des Village People, dans une interview, c'est même une parodie de disco. Il reviendra d'un enregistrement du nouveau single Macho Man et il dira à ses potes de colocation je viens d'enregistrer la pire chanson de ma vie, c'est horrible, vous pouvez même pas imaginer. Bon, il se trouve que la chanson est un tube, mais à l'enregistrement, lui trouve que c'est absolument catastrophique. D'ailleurs, la communauté gay à New York voit pas forcément d'un très bon œil les Village People, parce qu'ils trouvent qu'ils sont en train de piller toute la culture et tout l'univers du milieu gay à des fins purement commerciales. Alors, ils ne s'occupent pas que des Village People, puisqu'ils s'occupent aussi des Ritchie Family, et ils vont aussi importer aux États-Unis un chanteur français, oui, Patrick Juvet, qu'ils croisent par hasard dans une discothèque gay de New York, et Jacques Morali lui dit écoute, puisque t'es là, on n'a qu'à aller dans un studio, on va enregistrer un disque en anglais. Patrick Juvet a une idée derrière la tête, il lui chante une espèce de mélodie un peu lancinante, une sorte de slow, et Jacques Morali lui dit non, arrête ça tout de suite, on va faire de la disco, on va doubler la rythmique et on va chanter quelque chose de plus dynamique, et ça donnera le tube I Love America. C'est un tube qui se classe numéro 5 aux États-Unis. Le morceau est d'ailleurs écrit aussi par Victor Willis, le chanteur des Village People. La carrière de Juvet marchera bien aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un autre morceau qui va suivre 2 ans plus tard, qui sera Lady Night. Oh my lady, 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 lady night. Oh my lady, 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 lady night, lady night. La carrière des Village People, elle va continuer dans les années 80, mais elle prend un tournant en 1980. Un tournant pour 2 raisons. La première, déjà, c'est qu'aux États-Unis, on en parle souvent, vous avez certainement déjà dû en entendre parler, il y a le mouvement Disco Sucks, la disco craint, et c'est la fin de la disco aux États-Unis. Plus personne ne veut faire de disco, et plus personne ne veut vendre de disco. Les Village People font un ultime baroud d'honneur dans un film, puisqu'ils surfent sur la vague des Bee Gees, de Saturday Night Fever. Ils essaient de faire un film de disco qui ne marchera pas du tout, c'est un véritable flop. Victor Willis d'ailleurs quitte le groupe juste avant la sortie du film, même s'il a coécrit 1 ou 2 chansons dans ce film. Et puis les Village People, en tout cas
Bellolo et Morali décident de faire prendre au Village People un autre tournant, un tournant New Wave. Et alors là, je vais vous montrer une pochette de leur album en 1981, un album New Wave. Je pense que vous allez être surpris. Eh oui, bah oui, c'est les Village People, en version New Wave. Inutile de vous dire que ça ne marche pas du tout, d'autant plus qu'il n'y a plus Victor Willis qui chante sur cet album, donc les gens ne reconnaissent ni le style ni la voix, donc ça ne marche pas du tout. Jacques Morali fait tous les efforts possibles pour faire revenir le chanteur dans le groupe, ce qu'il fait, et il va faire un nouvel album avec les Village People qui ne marchera pas plus que ça. Les Village People s'essayent un peu à tout, à la New Wave, au rock. Ils vont quand même connaître encore un petit succès au milieu des années 80. Bellolo et Morali vont retourner vers la high energy et on a un album avec notamment ce morceau qui marche quand même un petit peu dans les charts, Sex Over the Phone. Well, I just wanna say lately I smile all day. Lately I'm never down. Lately I never frown. At home or in the car, don't matter where. Si le groupe des Village People dès le début des années 80 ne fonctionne plus du tout, Bellolo et Morali, qui sont des compositeurs et des producteurs, vont essayer de trouver autre chose à faire. Ça, ils ne s'arrêtent pas comme ça, même si au tout début des années 80, ils pataugent un peu, ils ont un petit peu un passage à vide, on va dire, puisqu'ils n'arrivent plus à trouver la recette gagnante. Jacques Morali, lui, va quand même écrire des chansons pour d'autres artistes. Il écrira notamment une chanson pour un album de Dalida, et il écrira aussi une chanson pour l'album de Cher. Oui, il écrira une chanson qui s'appelle Rudy, et c'est une chanson d'ailleurs qu'on trouve sur le best-of de Cher. Bon, malgré tout, le duo Bellolo-Morali revient aux affaires au début des années 80. En 1983, ils essayent un projet de hip-hop, cette fois-ci, avec le groupe Break Machine et le titre emblématique, mythique Street Dance, qui se vendra par millions. Alors bon, c'est un mélange de hip-hop et de dance quand même. C'est un morceau qui a quand même marqué son époque. Je suis pas sûr que dans la culture hip-hop ce soit un morceau de référence, mais c'était un morceau qui a quand même très très bien marché et qui s'est très bien vendu à l'époque. En 1984, ils vont même faire encore d'autres tubes puisqu'ils vont décider de produire et de relancer la carrière d'une chanteuse de cabaret des années 60, c'est Eartha Kitt. Where is my man, c'est un carton, hein, ça, c'est un classique encore de la high energy, cette musique un peu disco boostée au synthétiseur. Ils vont faire 3 albums avec Eartha Kitt et puis à chaque fois il y aura quand même un petit succès.
my life and mine alone. And if you leave, I can live on my own. À la fin des années 80, le duo arrête de produire et les années 90 marqueront même l'arrêt du duo. Alors déjà malheureusement parce que Jacques Morali contractera le virus HIV dans les années 80, au milieu des années 80, et il décédera du sida en 1991. Henri Bellolo de son côté décide de relancer son label Scorpio, Black Scorpio, qui était un label d'édition. C'est sur ce label que sont sortis les premiers disques de disco qu'il faisait dans les années 70, et il décide d'en faire un label de dance, même d'eurodance. Ça s'appellera Scorpio Music. C'est un label qui a sorti énormément de choses en France dans les années 90 et qui a surfé sur la vague eurodance avec les Two Unlimited, Ilona Mitrosay, voilà des titres comme ça qui sont de la pure eurodance. Scorpio Music, c'était vraiment un label de dance commercial qui a été repris dans les années 90 par son fils Anthony Bellolo. Enfin, au début des années 2010, un petit scandale, c'est pas vraiment un scandale, mais enfin bon, remet les Village People sur le devant de la scène. Victor Willis, suite à une décision de justice aux États-Unis qui concerne les droits d'auteur, Victor Willis décide de porter plainte et de porter l'affaire en justice parce qu'il réclame plus de droits d'auteur sur les Village People. Il faut savoir que la plupart des tubes des Village People sont composés par Henri Bellolo, Jacques Morali et Victor Willis, mais Victor Willis prétend que Henri Bellolo n'était que producteur et n'a pas composé les paroles de ses musiques. Et bien il gagnera, et du coup Henri Bellolo a été rayé des tablettes en tant qu'auteur pour les Village People. Il est juste qualifié de producteur, et Victor Willis récupère du coup 50% des parts des droits d'auteur des Village People. Voilà, quant à Henri Bellolo, il nous a quittés l'année dernière en 2019. Voilà pour la petite histoire de ce duo de producteurs que peut-être que vous ne connaissiez pas. En tout cas, vous connaissez certainement les Village People, mais vous ne saviez peut-être pas que c'était des Français, un duo de producteurs français qui se cachait derrière ce groupe et derrière d'autres productions que vous avez pu voir dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos qui parlent d'autres auteurs, d'autres DJ, voilà, de l'histoire de la dance music et des musiques électroniques. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. A plus, ciao.